Bienvenue dans cette guidance spéciale équinoxe et clarté. C'est effectivement le mois de mars, donc la transition, le moment où la neige commence doucement à fondre et où l'on ressent ce besoin viscéral de renouveau. Alors, je t'ai préparé cette petite vidéo innovante qui va te permettre en fait de purifier ton espace physique, ton corps et ton mental. Bienvenue dans Arcane Cosmique. Alors on va faire un petit clin d'œil à Marie Kondo en parlant du sacrifice d'objets. Je vais pas passer 3 heures. Je pense que tu sais déjà de quoi il s'agit. C'est tout simplement le rituel du vide. Alors, j'aurais tendance à te dire, choisis 9 objets. Et oui, j'ai bien dit 9. Parce que c'est simplement le chiffre du cycle qui se termine. C'est de la numérologie et je t'assure que c'est important. Donc, choisis 9 objets dont tu n'as plus besoin ou qui te rappellent des souvenirs moroses. Alors, remercie-les pour leur service et donne-les ou recycle-les. Et en fait, ce geste crée un appel d'air immédiat pour que de nouvelles opportunités entrent dans ta vie, ne serait-ce qu'au mois de mars. Enfin, au niveau des rituels, on va finir par un très important à mes yeux. Moi qui m'a énormément aidé et qui m'a aidé quand j'étais plus jeune déjà à accueillir mes cartes. J'ai eu la chance qu'on me l'explique, donc chaque fois que j'ai un jeu de cartes, chaque fois que je choisis un jeu de cartes, que je le ramène chez moi, je l'accueille chez moi et je le déballe soigneusement. Je l'emmène au jardin. J'ai la chance d'avoir un petit jardin. Alors, vous avez tous une entrée avec peut-être un arbre, un peu de terre. Et je me connecte à la terre et je fais ma petite prière en fait avec mon jeu de cartes. Tout simplement pour lui faire comprendre que je l'accueille en fait dans ma vie et que j'espère qu'avec mes guides et tous les autres êtres, donc je ne citerai pas leur nom, mais on a tous une connexion avec différentes personnes, différents êtres. Donc moi je parle de mes guides et j'en ai d'autres. Voilà, donc je fais ma petite prière. Ensuite je reviens chez moi. Et là, je lui fais le rituel de la fumigène. Alors moi je l'appelle fumigère parce que je raccourcis un petit peu le nom, mais c'est la fumigation. C'est la fumigation en fait intérieure. Et moi je l'appelle un peu le rituel de la fumige, pour aller un peu plus vite, on a tendance à couper les mots. Mais c'est un rituel qui est protecteur. Et ça peut se faire de différentes façons avec de la sauge blanche. Alors moi pour mes cartes je le fais avec le palo santo. Mais voilà, je vais vous parler de ça parce que je trouve que c'est très 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 important. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, notamment au Canada, on peut tout simplement utiliser un baston de cèdre, mais c'est aussi bien de le faire avec de la sauge. Alors déjà, pour ce rituel, ce qui est important, c'est de te tenir debout, les yeux fermés, et tu passes la fumée en fait autour de ton corps, autour de ta tête, et tu descends jusqu'à tes pieds. Bien entendu, le long de ton corps, tu insistes sur le plexus solaire. Parce que c'est à ce niveau-là que siège l'ensemble de tes émotions. Et tu peux dire cette petite affirmation. Mon esprit est clair. Mon cœur est léger. Je suis prête pour le renouveau. Alors clairement, c'est l'outil parfait pour sceller tout le travail de ménage physique que tu as déjà dû faire, que tu planifies régulièrement. Et c'est pour ça que je voulais l'associer à tout ce remue-ménage qu'on fait souvent au mois de mars, ce grand ménage de printemps. Mais c'est vraiment important pour ton esprit. Allez, on va commencer avec la sauge blanche et le palo santo, parce que pour moi, c'est vraiment les deux principaux. Et ça va être principaux alliés. Même s'ils n'ont pas la même fonction. Mais je vais t'expliquer.
Alors, la sauge blanche, c'est vraiment le grand nettoyage. Il faut savoir que ça agit comme un bouton reset en fait, parce qu'elle élimine toutes les énergies. Alors, il faut savoir qu'elle élimine les mauvaises comme les bonnes du coup. Alors, concrètement, on l'utilise en grande pompe dans la maison, après une maladie, après une grosse dispute ou après justement un grand ménage de printemps. Versus le Palo Santo, qui est plus l'harmonisation. Palo Santo, en fait, c'est le bois sacré. Hein, il a une vibration beaucoup plus douce. Lui, il ne vide pas l'espace. Il invite simplement la chance, la créativité et la protection. Il est parfait pour la méditation quotidienne. Vraiment. Alors, le rituel, étape par étape, il n'est pas compliqué. Hein, mais la préparation, elle est cruciale. Déjà, ouvre ta fenêtre. C'est la règle d'or. La fumée doit avoir une porte de sortie pour pouvoir emmener les énergies lourdes à l'extérieur. Alors, bien entendu, en ce moment, il fait extrêmement froid chez nous, donc t'es pas obligé d'ouvrir toutes les fenêtres en grand, même une petite ouverture suffit, mais c'est important. Alors, déjà, avant d'allumer, il faut que tu tiennes ton bâton dans tes mains. Et c'est important que tu mettes ton intention. Par exemple, tu peux très bien dire « Je libère cet espace de toute négativité ». En fait, c'est à toi de trouver l'intention que tu veux y mettre. Ensuite, au niveau de l'allumage, c'est important en fait d'incliner ton bâton à peu près 45 degrés. Il ne faut pas que tu laisses la flamme en fait prendre pendant 30 secondes. Hein, parce que tu vas voir que si tu allumes, tu chauffes, tu souffles un peu dessus et tu vas avoir de la fumée. En fait, il ne faut pas qu'il y ait une flamme, c'est pas une allumette. Hein, ça n'a strictement rien à faire. Alors, va pas te brûler les mains, bien entendu. Ce qui est important, quand ça va brûler, notamment le Palo Santo, tu vas avoir de la cendre, hein, tout simplement. Alors encore plus avec la sauge. Mais tu peux utiliser une assiette en céramique, notamment pour recueillir les cendres. Alors fais attention à ce que tu vas utiliser comme récipient, parce que ça tâche forcément. Donc va pas prendre de la vaisselle que tu utilises au quotidien, parce que tu vas vite être déçu. Ensuite, au niveau du parcours dans ta maison, dans ton lieu de vie, c'est important de te déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, concrètement, symboliquement, c'est le sens de la création. Insiste sur les 4 coins de chaque pièce. Parce qu'en fait, c'est là que l'énergie stagne, un peu comme la poussière. Et passe la fumée le long des cadres de portes et des fenêtres pour sceller les entrées. Et pour finir ton rituel, une fois que tu as fait tout ça, pour éteindre ton bâton, là je parle bientôt du Palo Santo, puisque la sauge elle va brûler toute seule, attention, ne le passe pas sous l'eau, parce que ça va l'abîmer. En fait, tu l'écrases tout simplement doucement dans du sable ou simplement dans ton récipient, le récipient que tu as utilisé, jusqu'à ce qu'il ne fume plus. Fais très attention, parce que si tu vois encore de la fumée, c'est qu'il est en train de se consumer. Il continue en fait à se consumer. Voilà. Et ce qui est important, bien entendu, remercie-le. Hein, c'est clairement un élément végétal, mais remercie-le pour son aide, ou remercie la sauge pour son aide. Alors bien entendu, je pensais pas le faire, mais je pense que je vais le faire, parce que sinon après on va me reprocher des choses. Déjà, que ça soit la sauge ou le Palo Santo, quand ça fume, je te disais, là, continue à se consumer, donc ne laisse jamais ce type d'éléments sans surveillance. Et bien entendu, fais attention aux détecteurs de fumée. C'est pour ça que je te parlais d'ouvrir aussi la fenêtre, même si c'est important pour guider l'énergie, en fait, pour qu'elle puisse se régénérer, et surtout la pesanteur de certaines énergies qu'elles puissent sortir, s'extraire. Mais voilà, il faut faire très attention aux détecteurs de fumée, parce qu'il y a de grandes chances que tu les enclenches. Et ouais, je peux aussi le mentionner. Fais attention aussi où tu achètes ta sauge et ton Palo Santo. Va pas aller... alors moi, je commande pas sur Amazon. Clairement, de toute façon, Amazon, pour moi, c'est
Je trouve ça aberrant, mais c'est une autre, une autre position. Moi, je préfère faire fonctionner les gens qui donnent du cœur et du sens à leur travail. Mais voilà. Renseigne-toi en fonction de là où tu habites et essaie de trouver des revendeurs, mais qui utilisent des sources durables et surtout éthiques. Hein, tout simplement aussi pour respecter la terre, hein, la terre-mère. Et c'est important aussi de savoir d'où viennent les choses. Déjà, ça t'enrichira culturellement. Ça te permettra de savoir d'où viennent les choses. Et puis c'est important pour toi, en fait, de savoir ce que tu achètes, tout simplement. Alors, j'aimerais un peu insister sur la sauge blanche. Parce qu'elle est extrêmement puissante. On dit souvent qu'elle nettoie tout sur son passage. Mais en fait... elle ne fait pas, comme je le disais, la sauge blanche, c'est plus le grand nettoyage, parce qu'elle fait aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises énergies. Donc en fait, elle est vraiment là pour faire un reset, c'est-à-dire pour créer un espace neutre et pur. Alors je vais t'expliquer un petit peu les différentes étapes, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Alors déjà, comme on dit, la préparation du sanctuaire. Bon, bien entendu, là, on parle de ton home sweet home. Alors... en termes d'ouverture, comment tu vas commencer cette préparation de sanctuaire? Déjà, comme je te disais, avant de commencer, ouvre au moins une fenêtre dans chaque pièce. Même s'il fait froid, de toute façon, c'est pas un rituel que tu vas faire tous les 4 matins, donc voilà. Comme je t'expliquais, en fait, c'est le chemin de sortie pour les énergies dont tu ne peux plus. Ensuite, en termes de matériel, donc tu as différents sauges, tu as des sauges qui sont sous forme de gros bâtons parce qu'en fait elles sont liées, les tiges sont liées entre elles. Mais c'est ce qui est important aussi, c'est le fameux réceptacle, hein, tout simplement. Choisis quelque chose qui résiste à la chaleur et dis-toi que ça peut laisser des traces, bien entendu. Pour allumer, tu peux utiliser simplement une allumette ou un briquet, ça franchement il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui est important, je le redirai jamais assez, pose ton intention, c'est très important. Donc prépare-toi, c'est pas une course contre la montre, prépare-toi. Tu peux visualiser par exemple ton rituel la veille, tout simplement. Tu peux t'écrire ton intention sur une feuille si t'as peur de l'oublier. Voilà, mais pose ton intention. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi tu utilises cette sauge en fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle est ton intention? Ensuite, tu prends la sauge, pas allumée encore. Ferme les yeux. C'est important de fermer les yeux, tu fais le noir complet et tu te connectes à ton besoin de renouveau. C'est là que tu parles de ton intention. Alors je peux te donner un exemple d'affirmation que j'utilise par exemple. T'es pas obligé de trouver une phrase hyper compliquée. Tu peux tout simplement dire « Je purifie ce lieu, que tout ce qui est lourd s'en aille, que tout ce qui est clair demeure. » Un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, tu allumes et tu le sauras si c'est fait. Avec la sauge en général, c'est assez rapide, ça prend vite. Tu verras avec la fumée en fait. Donc tu allumes l'extrémité. Et là, pour le coup, la sauge, tu vas voir, ça s'embrase assez vite. Donc fais attention, sois pas surpris. Laisse la flamme prendre quelques secondes du coup. Tu peux même souffler doucement dessus pour l'éteindre. Parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est la fumée. Il faut pas que ça s'embrase directement. Et là, alors, mets pas ton nez directement au-dessus parce que tu vas voir que ça va faire une fumée très épaisse et très odorante. Et par contre, la fumée doit s'élever. Alors, si jamais ça s'éteint, c'est normal. Franchement, normalement, la sauge, elle n'a pas besoin d'être allumée 36 000 fois. Tu vas voir, ça fonctionne très très bien. Ensuite, en termes de parcours, moi je vais te donner, t'aiguiller. Après, je peux pas t'imposer les choses, mais je vais t'aiguiller, surtout pour les personnes qui ne l'ont jamais fait. L'idéal, c'est forcément, comme on dit, c'est un parcours d'entrée-sortie. Donc commence par ta porte d'entrée et en fait déplace-toi. Alors comme je le disais, dans le sens de la création, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Insiste sur les coins. Normalement, les pièces,
Sauf si tu as des pièces arrondies, mais tu as 4 coins. Donc pense à passer la fumée dans les 4 coins de chaque pièce. En fait, comme je te disais, c'est là où l'énergie stagne. Au niveau des objets, faut pas les oublier. Passe doucement la fumée, notamment sur ton lit, sur ton canapé, même sur ton ordinateur ou ton téléphone si tu as besoin de libérer par exemple du stress accumulé. N'oublie pas sous les meubles. Alors, va pas cramer tes meubles, va pas laisser plein d'encens partout, mais tu peux, voilà, c'est des zones d'ombre comme on dit, sous la table, sous les meubles, voilà, de façon à ce que ta fumée elle passe en dessous. Et pense aussi, c'est important de te purifier toi-même. Alors commence par ta maison, et une fois que tu as fait ta maison, n'oublie pas ton propre corps. Hein, comme on dit, c'est ton premier sanctuaire. Donc, comment tu fais? Tout simplement, tu passes le bâton, ou l'ensemble de la... Alors moi, je dis souvent que la sauge, c'est l'effaceur magique de ta maison. Parce qu'en fait, la sauge, elle ne va pas te juger. En fait, elle va simplement libérer toutes ces énergies qui sont dedans. Alors, surtout, utilise-la avec beaucoup de respect et de gratitude. Parce que ça reste un élément végétal, mais c'est un élément végétal qui est là pour t'aider, donc n'oublie pas de la remercier. Et on finit par la dernière thématique, la méditation. Alors, il faut savoir que la méditation en Mars, pour moi, c'est une façon de m'aligner en fait sur le rythme de la nature qui pousse tout simplement sous la neige. Je pense que c'est l'étape ultime en fait pour stabiliser l'âme après notamment ce grand nettoyage de la maison et du corps. Alors, je vais te donner quelques techniques de méditation, mais bien sûr il en existe tellement. Je te laisse faire ton choix. Moi c'est juste, je suis là pour te guider, te donner des pistes de réflexion notamment. Te sens pas obligé, tout ce que j'énumère en fait, ne te sens pas obligé de les faire. C'est vraiment, j'aimerais que tu aies une réflexion sur ta façon d'être, ta façon de gérer ton environnement, ta façon de gérer ton corps et ta façon de gérer ton esprit et toutes les énergies qui peuvent t'entourer. C'est vraiment pour t'ouvrir à toutes ces notions-là. Alors si tu les as déjà, tant mieux. Mais c'est vraiment, voilà, c'est de la guidance, c'est-à-dire que j'essaie de mettre un maximum de gens sur la voie d'un chemin de vie qui soit dans les meilleurs auspices, en fait, pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Alors, ma première technique de méditation, c'est beaucoup de visualisation, bien entendu. Et là, c'est ce que j'appelle la méditation de la graine sous la neige. Et pour le Canada, c'est parfait, notamment au mois de mars. Alors, au niveau de la pratique, il faut que tu sois assis confortablement, tout simplement. Une fois que tu es assis confortablement, tu fermes les yeux et tu imagines que tu es une graine, bien au chaud, sous la terre et la neige, sans la protection du silence autour de toi. Ne cherche pas à sortir tout de suite. Respire simplement dans cette attente fertile. C'est la méditation de la patience. Elle aide tout simplement à calmer l'anxiété, de vouloir tout réussir tout de suite. Bien entendu, tu peux revenir tranquillement dessus un peu plus tard. Deuxième méditation, pour un calme assez immédiat. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. C'est la respiration qu'on appelle la respiration carrée. En fait, c'est une technique très pragmatique pour clarifier l'esprit après avoir fait le ménage. C'est une question de rythme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le rythme, c'est... On inspire sur 4 secondes. Bloque tes poumons sur 4 secondes.
expire sur 4 secondes et bloque tes poumons sur 4 secondes. Le bénéfice, c'est simplement que ça va réinitialiser ton système nerveux en moins de 2 minutes. Donc, il faut que tu le fasses à peu près tout ce temps-là. Donc, tu inspires, tu bloques tes poumons pleins, tu expires, tu bloques tes poumons vides. Au début, c'est pas facile, je vais pas te mentir. Mais tu vas voir que ça t'a... Franchement, moi, ça m'a énormément aidé au sport. Moi, je fais du volleyball. Et pour servir, je vais chercher le ballon tranquillement. Et une fois que j'ai le ballon, avant de servir, j'applique un peu cette technique respiratoire. Et pour le tennis, c'est la même chose. Et franchement, ça me relaxe, ça me vide l'esprit, et j'écoute pas un peu tous les bruits, tu vois. Franchement, c'est parfait. On finit par la 3e petite méditation que je peux t'initier, ce que j'appelle le ménage méditatif. En fait, c'est de la méditation en mouvement. C'est un peu pour certaines personnes qui ne tiennent pas en place. En fait, dans la pratique, c'est assez facile. Tu choisis tout simplement une tâche assez simple. Alors là, on est dans le ménage, on est dans le grand ménage de printemps, donc on va rester dedans. Donc ça peut être laver une vitre ou balayer. Tu te concentres uniquement sur la sensation physique. C'est-à-dire la chaleur de l'eau que tu utilises ou le bruit du balai que tu manipules. Et si jamais tu as une pensée qui arrive, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui va te parasiter. Tu es en train de faire le ménage et tout d'un coup tu vas te dire que tu as oublié de remplir un document, tu as oublié de payer une facture, ou tu vois ce genre de choses. Tu imagines que c'est une poussière que tu balaies doucement. Et tu reviens au geste initial que tu es en train de faire. Alors de façon beaucoup plus globale, la méditation, il y a beaucoup de personnes en fait autour de moi qui me disent non, j'ai pas le temps. Franchement, si, t'as le temps. Parce que la méditation, on te demande pas d'être dans un monastère ou tu vois, ce genre d'endroit où les gens ils font ça quasiment toute la journée. T'es pas un professionnel en fait de la spiritualité, ce genre de choses. Là, c'est pour ta vie. Donc franchement, 5 minutes, me dis pas que t'as pas 5 minutes. 5 minutes. Genre tous les matins. De toute façon, comme on dit, 5 minutes, ça vaut... 5 minutes tous les matins, ça vaut mieux qu'1 heure une fois par mois. Parce que comme on dit, c'est la régularité qui crée l'ancrage. Vraiment. Alors, pour agrémenter ce moment assez court, mais que tu vas faire avec le cœur et avec beaucoup d'intention, tu peux aussi utiliser une odeur qui te fait plaisir. Alors, en fonction de tes goûts, ça peut passer par une bougie, ça peut passer par une huile essentielle, comme je te disais, une essentielle de cèdre ou d'eucalyptus, au moment où tu médites. Et en fait, tu verras, à force, ton cerveau, il va associer l'odeur au calme que ta méditation va te procurer. Et quand tu ressentiras cette odeur, vu que ça va faire une association automatique, ça va te replonger dans cet état de relaxation. Donc c'est tout bénéfique pour toi. Après, il y a une chose aussi importante que j'aimerais souligner pour clore le sujet, c'est qu'il faut accepter les pensées. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Alors, pour clore cette guidance spécifique au mois de mars, je vais te dire ces quelques mots que j'ai écrits avec beaucoup d'intention. En ce mois de mars, alors que la terre canadienne commence doucement à se libérer de son manteau d'hiver, tu as maintenant toutes les clés pour faire de même au cœur de ton foyer et de ton âme. Souviens-toi,
Chaque coup de balai sur une plainte oubliée, chaque goutte d'huile essentielle dans ton bain et chaque minute de silence que tu t'accordes est un acte sacré. Tu ne fais pas que nettoyer. Tu prépares le sol pour que tes rêves de l'année puissent y prendre racine. Le ménage n'est plus une corvée. C'est un rituel de liberté. Merci d'avoir partagé ce moment de clarté avec moi sur Arcane Cosmique. Prends bien soin de ton sanctuaire. Prends bien soin de ta lumière. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre voyage. D'ici là, respire et surtout rayonne.